informations et un grand plaisir de nous retrouver pour parler politique du jour dans cette grande émission. Comme je disais, débat pour la nation dans cette grande chaîne, Perfect Télévision. Je reçois pour vous, pour la première fois, Christian Menda, les porte-parole de la Ligue des jeunes nationale du parti Envol des Délices et Sangha. Pourquoi? Simplement parce que ce parti fait objet actuellement de plusieurs traques. Cadres et militants sont traqués. On ne sait pas pourquoi. Parce que Délices et Sangha dérange, parce que Délices et Sangha s'est prononcé comme candidat à la présidentielle de 2023. On ne sait pas, on va essayer un peu de réfléchir sur ce qui ne marche pas, ce qui fait en sorte que ces cadres soient intimidés. Pas plus tard que depuis quelques jours, Monsieur Lens Omelunga est aux arrêts, on ne sait pas pour quelle raison. Selon les dernières informations, il s'est trouvé dans les geôles de l'ANR. C'est lui qui s'occupe de la communication au niveau des réseaux sociaux de ces partis politiques, des délits. C'est ça. Avant lui, il y a eu un cas de décès de l'interfédéral, soit les fédérales de l'envol au niveau du Kasaï central, Fabrice, je pense, Fouamba, qui était décédé, assassiné même. J'ai recevé ici les porte-parole d'Envol, Rodrigue Ramazani. Il a expliqué même les contours, les détails sur sa mort. C'est très pénible. Nous allons également parler de la politique, la marche de l'opposition pour ce 13 mai, les préparatifs. Comment est-ce que ça se passe? Comme je vous l'avais dit, Moïse Katumbi est déjà ici. Délice Essanga, c'est vrai qu'il séjourne au niveau de l'espace Schengen. Il a une conférence, je pense qu'avant les 13, il va regagner Kinshasa. Nous allons également parler de la situation sécuritaire. Vous le savez très bien, il y a un nouveau commandant de l'EAC au niveau de l'Est du pays, la force régionale, pour essayer un peu de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République. Mais jusqu'à présent, Kinshasa n'apprécie pas même l'action de cette force régionale. Également, Kinshasa, selon les informations, comme vous les saviez, et très bien, Kinshasa n'était pas associé à la nomination de ces commandants. Nous allons également parler du processus électoral. Pourquoi ne pas aborder la vie sociale des Congolais, des Kinois? Selon les dernières informations, il n'y a plus de route au niveau des Kananga. La population kanangaise a élu les présidents de la République vraiment à 100% lors de l'élection présidentielle de 2018, à plus de 98%. Mais aujourd'hui, Kananga, à part la famine, la faim, il n'y a pas de route. La province est pratiquement enclavée. Vous le savez également bien au niveau du Haut-Katanga, soit l'espace ex-Grand Katanga. Les maïs, les sacs de maïs coûtent désormais très cher. 9 ministres sont en déplacement pour trouver des solutions. Ça se parle en tout cas de tous les côtés et les voix s'élèvent parce que la population ne comprend pas ce qui se passe. Je vois déjà des tirs entre les gens de l'UNC et les gens qui soutiennent les généraux Kabouik. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On va en parler avec Christian Menda, qui est le porte-parole de la Ligue des jeunes nationale des Envols. Christian Menda, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Surtout de votre invitation qui a non seulement honoré ma modeste personne, mais également mon parti politique, l'Envol, et par extension son président national, l'honorable Délice Sanga Ipungu, que je salue en passant, qui séjourne depuis quelques jours à Paris pour une conférence débat avec la diaspora. La conférence? C'est à partir du 6 mai. Du 6 mai. Et ça prend fin quand? Bon, ça dépendra, mais il va retourner très rapidement pour la marche du 13 que nous allons organiser ici à Kinshasa. Ah, d'accord. Un grand plaisir. Alors, nous allons, comme j'ai annoncé dans le début de cette émission, vous faites objet des traques, des menaces, des intimidations, des pressions politiques. Délice Essanga lui-même, je pense, dans une de ses tournées au niveau du Kasaï central, il était menacé. On a vu des images. J'ai reçu ici Rodrigue Ramazani qui a même évoqué une milice qui a tenté à attaquer Délice Essanga. Également, lui-même, dans son dernier communiqué, je pense, il a dit que lors de la mort de Fabrice Fouamba, que le pouvoir voudrait l'atteindre par Fabrice Fouamba. Pas plus tard que quelques jours, le docteur Lens Omelunga,
et aux arrêts, si je pourrais dire comme ça. Il a été, moi je dirais, arrêté d'une manière arbitraire. Il serait au niveau dans les geôles de la NER. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce que vous faites objet d'intimidation? Écoutez, le parti politique en vol, aujourd'hui, est victime de ce régime d'intolérance politique qui a ravalé les institutions et les services publics de l'État, qui l'a transformé à une charrie à disque pour contrôler les opposants politiques, pour faire des arrestations arbitraires. Et voilà, aujourd'hui, le docteur Lens est dans les geôles de l'ANER. Nous savons entrer en contact avec lui. Mais avant cet acte-là, nous avons perdu le fédéral de Luisa, M. Fabrice Fwamba, qui a été lâchement et sauvagement abattu par ce pouvoir de l'intolérance politique. Après quelques semaines, c'est le tour du porte-parole de notre coordination à Maniema, qui revenait d'une émission qui a été rossée, tabassée par des personnes non encore identifiées. Et aujourd'hui, c'est le cas pour le docteur Lens. Je me dis, est-ce que je sortirai un homme libre dans votre plateau de télévision? Non, vous sortirez. Parce qu'au fait, tout ce dont nous avons décrié hier, tout ce dont nous avons condamné avec véhémence, aujourd'hui, toutes ces pratiques refait surface. Parce qu'au fait, un régime est au sommet de l'État, incapable de donner aux Congolais ce qu'ils méritent de mieux, pense que faire les atrocités, les actes de Hitler pourrait sauver son bilan politique. Aujourd'hui, nous, au niveau de l'envol, nous le disons, comme l'honorable Sessang l'avait dit, nous n'avons pas peur. L'opposition politique est garantie par la Constitution. La liberté d'expression est également garantie par l'article 23 de la Constitution. Et nous avons dans ces pays la loi portant statut de l'opposition politique, qui dit dans son article 5 que tout Congolais a le droit de se choisir un parti de son choix, de l'opposition politique ou de la majorité. Et est opposant politique celui qui ne partage pas l'exécutif avec ce qui gère. Donc, ce qui nous gère aujourd'hui, parce que nous ne partageons pas les mêmes opinions politiques, les mêmes convictions politiques, nous font la chasse aux sorcières. C'est le péché d'appartenir à l'envol, c'est le péché de défendre les idées, la vision de l'honorable Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui, depuis l'annonce de sa candidature, certains pensent que cette candidature, c'était une candidature de substitution. Alors là, ils sont en train de voir un autre côté des choses. Ils se disent, mais bien, nous devons arrêter cet homme et nous devons l'atteindre par ce communicateur, par ce cadre du parti et par ses membres. Et nous dénonçons cela. Nous disons que ces pratiques sadiques, ces pratiques braconnières des libertés des gens doivent cesser et nous devons établir un état de droit voulu par la Constitution et non un état légal que certains pouvaient amailloter par leur connaissance et par leur manière de cacher l'incompétence, de donner aux Congolais ce qu'ils méritent de mieux. Alors, merci beaucoup, Christian Minda, à tout notre soutien. Et je pense que moi également, je placerai un mot face aux gens qui pensent que c'est à eux, je ne sais pas, les monopoles de faire tout ce qu'ils veulent dans ces pays. Je pense que, autre temps, autre mœurs, vous n'allez pas reproduire exactement, totalement ce qui s'est passé sous les règnes de X, Y contre le peuple. Le peuple s'éveille, le peuple se réveille chaque jour avec la démocratie qui se consolide dans ces pays. Après 3 cycles électoraux, le peuple a compris que non, c'est lui qui détient le pouvoir.
C'est lui, les souverains est premier. Donc vous n'allez plus intimider ce peuple. Le président de la République avait dit, quand il fut président de l'Union africaine, qu'il ne peut pas comprendre des gens qui souffrent puissent applaudir et ceux qui dirigent. Et sur base de ça, sur base de la Constitution qui nous donne cette liberté, ces pouvoirs de dénoncer, je pense qu'il est temps d'oublier ces genres de pratiques. Il est temps. Et le président avait dit, lors, je pense, de son discours d'investiture, que les géoles de l'ANER, ainsi de suite, les cachots secrets, seront fermés, mais on ne comprend pas. Manik Sienda est là-bas, il y a également un journaliste actuellement en prison, simplement pour ses opinions. Je pense que ça en est assez. Et nous sommes dans une année électorale. Ne pensez pas que quand vous faites ça, vous êtes en train d'aider les régimes ou soit vous êtes en train d'aider les présidents de la République. Alors oubliez ça. Je pense que l'ami doit recouvrer sa liberté le plus vite que possible et ce serait de manière sans condition et conditionnelle. Et j'ai dit merci. Nous passons par l'actualité politique. Nous sommes dans les fièvres de la marche du 13 mai de l'opposition. Alors, comment ça se prépare au niveau de l'envol? C'est vrai que du côté ensemble, Moïse Katumbi est déjà là, Dédi Sessanga, vous nous rassurez qu'il sera là sans doute en tout cas. Mais du moins, comment ça se prépare? Ça vous fait peur parce que là, déjà, vos cadres sont, je ne sais pas, dans un état d'arrestation et également Fabrice Fouamba décédé, ça vous fait peur ou bien ça vous donne encore beaucoup plus de vigueur, beaucoup plus d'énergie pour tenir, pour marcher ce 13 mai? L'honorable Dédi Sessanga dit souvent que la paix ne nous habite jamais. Parce que c'est lui qui installe la paix en vous, vous contrôle. Et je me rappelle, dans des discours de Lumumba, il disait « Ce n'est ni les coups de fouet, ni la mort, ni les arrestations, rien ne lui fera taire. » Et parce que c'était un démocrate, nous pensons que c'est dans cette optique d'idée que nous voyons la vie politique. Je reviens à la genèse de votre question. En fait, les opposants politiques se sont rencontrés à Lubumbashi le 14 avril pour une convergence d'idées et d'actions. Et après, il y a eu une déclaration. Exactement. Où, d'abord, ils ont examiné la situation générale du pays et ont exigé la recomposition consensuelle des organes de la CENI, la fin des arrestations arbitraires, des hommes politiques, de membres de la société civile et des journalistes, la recomposition de la Cour constitutionnelle, la fin des tueries dans le Grand Kivu, tout ce qui se passe là-bas. Mais au sortir de ces échanges, une déclaration commune a été faite par les leaders majeurs de l'opposition politique, ainsi que l'honorable Dédi Sessanga, qui est le candidat président et qui a pris part dans ces échanges, où ils ont dit « Nous allons marcher ce 13 mai pour dénoncer la vie chère, pour dénoncer la situation sécuritaire grandissante, pour dénoncer le processus électoral chaotique. » Et je profite de votre micro pour appeler tous les Congolais de venir massivement. L'honorable Dédi Sessanga vous appelle, ainsi que tant d'autres opposants majeurs de l'opposition. Venez, nous allons marcher pour dénoncer cette situation sécuritaire grandissante, le chaos électoral qui se prépare, mais également la vie chère. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a eu une avalanche de ministres qu'on a dépêchés pour aller négocier les maïs. Au fait, moi, ça m'écoeure un tout petit peu parce qu'au fait, ce pays, avec 80 millions de terres arables, ne peut pas aller quémander de quoi nourrir cette population. Et déjà, de surcroît, l'article 47 de la Constitution garantit la sécurité alimentaire et la santé au peuple congolais. Le gouvernement doit se pencher en ce qui concerne le secteur agricole. Parce que tout l'argent qu'on met dans les institutions de la République,
est détourné. Le fonctionnement même de ces institutions, on a des coûts des effectifs élevés. Par exemple, la présidence de la République, ils sont 1018 membres. Nous, au niveau de l'envol, nous avons proposé que l'on puisse réduire cela à 250 membres. Ça pourrait générer 100 millions de dollars à l'État. Si on réduisait les coûts du fonctionnement de l'Assemblée nationale, du Sénat, ça pourrait régénérer dans les 15 millions de dollars. Si on essayait d'éviter des missions à gauche, à droite, tout cet argent-là, on devait les mobiliser pour le mettre dans le secteur agricole et développer l'agriculture de la République démocratique du Congo. Encore, il faut se poser la question. L'actuel ministre de l'Agriculture est-il expert en la matière? Parce qu'en fait, dans ce régime, on a tout vu. On prend n'importe qui, on les met n'importe où. Le problème du Congo, c'est l'homme. Et ce régime nous a tellement déçus. Nous avons pensé que l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir pouvait changer quelque chose. Mais là, nous sommes en train de voir l'alternance être gaspillée et le régime de Félix Tshisekedi est essoufflé par des décisions inconséquentes, par des prises de position qui n'aboutissent en rien. Vous venez de dire, dans le Kasaï central, précisément à Kananga, qu'il n'y a pas de route. Mais récemment, vous avez vu, on a lancé la construction de la route Kalambambouji. On en est où aujourd'hui? La première pierre qu'on a posée là-bas est en train de moisir. La peur de ce régime de Félix Tshisekedi, c'est que l'honorable Delis Sanga, le maire élu de Luiza, aimé dans les Kasaï centrales et dans tous les Kasaï actuellement, pourrait battre à plate couture Félix Tshisekedi dans le Grand Kasaï. C'est ça la peur. Delis Sanga pourrait battre Tshisekedi dans les Grands Kasaï. C'est ça la peur qu'ils ont. On va en parler dans le processus électoral. C'est ça la peur. Mais la question que je vous pose, comment est-ce que quelques 4 ans après, on n'aurait pas vu, ou soit on n'avait pas vu une marche de l'opposition pour dénoncer la situation sociale, la situation macabre même du peuple congolais, mais que c'est pendant l'année électorale que l'opposition marche pour la situation sociale. N'est-ce pas cela, ça pourrait s'apparenter à une flatterie? N'est-ce pas cela pourrait s'apparenter à, je ne sais pas, à un mode opératoire qui pourrait, si je pourrais dire, qui pourrait faire allusion à une sorte d'amadouer les peuples parce que vous voudriez que les régimes changent, ainsi de suite. Pourquoi depuis 4 ans vous ne marchez? C'est vrai qu'à un moment, Envol également été dans l'Union sacrée, ainsi de suite, avec Katumbi également. Mais pourquoi avant l'opposition, vous n'aviez apparemment jamais pensé marcher pour dénoncer la situation macabre que vit la population? Les circonstances et les temps créent des hommes du temps. Allons-y. C'est quelqu'un qui l'a dit. Au fait, je vous ai dit tout au début que la rencontre des opposants politiques, c'est autour d'une convergence d'idées et d'actions. Et d'ailleurs, ce sont des Congolais. Ils peuvent se retrouver à tout moment, discuter autour de la situation générale du pays. Ils en ont le droit. Mais le problème, c'est que nos amis de l'Union sacrée veulent faire comprendre à notre peuple que les opposants politiques se sont réunis pour des raisons électorales. Ce qui n'est pas le cas. Est-ce que ce sont vos détracteurs ou bien ceux qui se présentent sur terrain? Ce n'est pas que l'opposition avant n'y marchait et jamais pour la situation, contre la situation macabre de la détracteurs. Nous avons marché ici et nous avons même lancé la campagne Télémé la fraude électorale. Nous avons marché avant. Nous avons marché pour récolter plus de 100 000 signatures pour la révision constitutionnelle. Mais c'est au fait l'honorable Delis Sanga qui est rentré à l'Assemblée pour dire, écoutez, nous sommes sous état de siège. Et l'article 219 de la Constitution interdit toute révision constitutionnelle pendant l'état de siège, l'état d'urgence et l'état de guerre. Donc ce n'est pas seulement pour une raison électorale que nous sommes en train de marcher. Nous dénonçons la vie chère. Aujourd'hui, personne ne peut dire que ce qui était avant, c'est ce qui est actuellement. La situation est en train de s'empirer du jour au lendemain. La situation socio-économique... très mauvais avant. Hein. C'était pas
c'était très mauvais. Le président l'a dit, je pense, en Maintenant, 2021, que lors de son discours sur l'état de la nation, que la situation, les Congolais n'arrivaient pas à nouer les deux bouts du mois. La situation était... écoutez, n'est-ce pas, c'est ce régime qui nous a dit qu'il y a eu croissance, qu'il y a eu augmentation de réserves d'échange, qui a inventé l'économie. Ah, donc avant, vous croyez à ces discours? Écoutez, la vitalité économique d'un pays, Ouais. on la trouve dans les ménages ordinaires, pas dans la croissance. Voyez-vous aujourd'hui le taux d'échange? Voyez-vous aujourd'hui la Banque centrale? Que Félix Tshisekedi et son régime cessent de mentir à nos populations. Le problème aujourd'hui, c'est que ce régime n'a pas les canevas de gouvernance. Les pays fonctionnent sous mode de pilotage automatique. Il n'y a pas de politique publique structurelle. Ils sont en train de tâtonner, ils touchent à gauche, ils touchent à droite. Ça ne marche pas. Et nous allons marcher pour dénoncer cela, pour dénoncer la situation sécuritaire, pour dénoncer cette vie chère que nos populations sont en train de vivre, parce qu'au fait, Félix Tshisekedi a réussi une prouesse extraordinaire. C'est le fait pour lui d'asservir nos populations et de créer un État esclavagiste. Aujourd'hui, tout est exotique. La pénurie de carburant, par ailleurs, c'est partout. l'inflation, c'est question. Quand on gouverne, c'était la même chose. Quand on gouverne, il faut avoir ce qu'on appelle la planification. La prévision. La planification est un seuil, hein, en tout cas. On ne peut pas planifier pour mais ce régime, 25 ans, ça serait très difficile. Ce régime, je veux vous Il y a dire, toujours un seuil. je veux vous dire que aujourd'hui, je ne peux pas faire cette comparaison, mais vu que ce sont des États du monde, je peux le faire. L'Ukraine est en guerre, mais l'Ukraine continue de servir le monde avec le blé. C'est que l'Ukraine, quelque part, s'est préparée pour ça. Aujourd'hui, nous connaissons un régime d'urgence, un régime conjoncturel, mais ce n'est pas un régime structurel. Le problème de l'État, il faut le structurer. Il ne faut pas que ça reste dans le conjoncturel. Quand ça ne marche pas, vous mobilisez 9 ministres, c'est la honte. 9 ministres pour aller commander les maïs, alors qu'on pouvait bien produire ici. Alors que nous avons ici des usines qui sont en train de pourrir parce qu'il n'y a pas d'argent. Alors que la plupart des finances publiques de l'État est dans le poche de dignitaires de l'Union sacrée, mais également ravalée par les institutions de la République. Nous leur avons dit la réduction du train de vie de l'État. Ils ont dit que c'était une décision propagandiste. C'était du populisme. Mais aujourd'hui, ils nous ont rejoints. Je me réjouis de voir M. Kabound dire qu'il fallait la réduction du train de vie de l'État. Et je me réjouis de voir le président de la République lui-même, lors d'un conseil des ministres, dire qu'il fallait la réduction du train de vie. Alors, la mobilisation se passe bien. Est-ce que vous êtes sûr que le peuple pourrait y répondre massivement? Je suis très sûr. Parce que, déjà, je vais vous dire, nous, au niveau d'Envol, nous avons déployé nos équipes qui sont sur le terrain, qui sont en train de faire la pré-mobilisation. Ah, d'accord. Et ça se passe très bien. Je peux vous garantir que moi-même, j'ai été sur le terrain. Hier, on a fait rond-point Ngaba, rond-point Ezo, Victoire, Bongolo. Partout où nous sommes passés, la population dit oui à la marche et s'est dit concernée de cette situation économique alarmante. Et rassurez-vous que la population répondra à cette marche et l'honorable Adelis Sanga sera sur terrain, va marcher aux côtés de ses pairs de l'opposition politique et nous y serons ensemble pour dénoncer. Et l'opposition que le président de la République a qualifiée de pété-pété, c'est cette opposition qui va ébranler les enchères et ça va changer beaucoup de données. À votre tour, vous prévoyez combien pour donner à ces peuples? Parce qu'on aura appris lors de la sortie officielle de l'Union sacrée, c'était de 10 000 francs. Vous prévoyez combien pour donner aux peuples? L'opposition politique, et particulièrement l'Envol, nous n'avons que le discours qui cadre avec la misère. Notre peuple qui est en train de croupir dans une indécence
qui est misérable aujourd'hui. Et c'est ce discours-là qui fera ce que notre peuple puisse être mobilisé. Aujourd'hui, vous croyez que c'est seulement le peuple lambda qui sera sur le terrain? Non, mais il y a des enseignants qui seront sur le terrain, ils ne sont pas payés. Il y aura des médecins qui sont en grève, qui seront sur le terrain. Il y aura même des fonctionnaires de l'État qui seront sur le terrain, qui nous rassurent, qui seront sur le terrain. C'est toute la population quinoise et congolaise en général qui sera sur le terrain pour dénoncer. Mais comment expliquer comment Deli Sessanga s'en sort? Parce que nous tous on sait que Deli Sessanga, lors de la présidentielle de 2018, a prêché Tshisekedi à Louisa pour se faire élire, aurait prêché, j'ai mis ce conditionnel, pour se faire élire, selon ce qu'on on nous a appris. C'est vrai qu'il était allié d'ensemble avec dans la Mouka pour soutenir Martin Fayulu. Arrivé à Louisa, Deli a dit que non, Deli aurait dit que le nom de Martin ne passait pas, il faut le nom de Tshisekedi. Alors, comment Deli pourrait expliquer aux gens que ça ne marche pas, celui qui a prêché Tshisekedi pour se faire élire, et que ça ne marche pas? Quel est son discours actuellement? En fait, on a là, dans l'union sacrée de la nation, qui était... Non, avant l'union sacrée même, lors de l'élection présidentielle, on fait comme si on était à Louisa. C'est vrai que cette marche est nationale également. Exactement. À Louisa, Deli Sessanga a quel discours pour faire sortir la population pour marcher? D'ailleurs, j'aimerais vous rassurer que plus personne ne veut de Félix Tshisekedi à Louisa. Oh. Je vous dis la vérité. Plus personne ne veut de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous savez qu'à Louisa, les gens souffrent? Ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas d'électricité. Je ne parle pas de Louisa, je parle du Kasaï en général. Ils n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. Tu auras appris cette information que les gens sont... Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Sont énervés. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Récemment, ici, ils ont lancé Kalambambou. J'en ai où? J'ai posé la question. Les gens ne veulent plus de Félix Tshisekedi. La route également nationale numéro 7 pose un sérieux problème. C'est ça le problème aujourd'hui. Est-ce que vous savez que vers le Kasaï, on utilise même des seringues de réemploi? Il n'y a pas de matériel pour des personnels soignants, ni de matériel sanitaire. Il n'y a pas de bancs. On nous a parlé ici de la gratuité de l'enseignement. Au Kasaï, il n'y a pas de bancs. Les élèves étudient même le sol. Et d'ailleurs, je félicite l'honorable Sessanga qui a donné de kits scolaires dans plusieurs écoles au Kasaï, mais également a remis des bancs. Est-ce que c'est ça le travail d'un député? Écoutez, on peut compatir avec sa population. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'on parle du travail d'un député, l'honorable Deli Sessanga aujourd'hui est dans le top 5 des meilleurs députés. Personne ne peut les contester. Personne ne peut les contester. En termes de loi, en termes de tout ce qu'il fait, de ses prises de position. Et c'est pourquoi même je disais que nous avons quitté l'union sacrée pour 3 raisons. Félix Tshisekedi nous avait rassuré en allant à l'union sacrée qu'il allait améliorer la situation socio-économique des Congolais, puisqu'on en parle. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il voudrait devenir le ministre de l'Intérieur? Écoutez, tout le monde peut faire ses ragots et peut dire tout ce qu'il veut. Mais point n'est besoin de dire que c'est ça la raison. Parce qu'en fait, la situation socio-économique que lui nous avait garantie, que ça allait être amélioré, c'est ce même régime qui a instauré les rames. On a asphyxié nos populations. Et j'ai dit que cet argent, ils vont le restituer, même plus tard. Je chute par là. Il nous avait rassuré qu'il allait améliorer la situation sécuritaire. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours sous cette situation sécuritaire d'occupation, si on va en parler, bien sûr. Mais c'est également le processus électoral consensuel. Tout ce que le G13 et les opposants politiques ont proposé n'ont pas été acceptés. Pourquoi? Parce qu'on veut faire une composition calibrée de la CENI et contrôler le processus électoral. Et c'est déplorable. Alors, Christian Menda, je suis avec vous. Il est porte-parole de la Ligue des jeunes nationales d'envol, parti cher à M. Deli Sessanga, qui séjourne au niveau de Paris pour sa conférence. Deli s'amène avec notre frère, qui est Eric Wemba, notre confrère, que je salue. Bon séjour, Eric Wemba, DG exclusif RDC, un habitué également de ces plateaux, un frère de très longue date en tout cas. Alors, c'est vrai, dans le cadre des revendications pour cette
marche. Vous soulevez également plusieurs points, la récomposition, si je pourrais dire, la récomposition des animateurs au niveau des la CENI, la Cour constitutionnelle également, un peu de tout. Est-ce l'opposition, vous ne rêvez pas? Est-ce que vous pensez que le pouvoir pourrait reculer, vous offrir ça, la récomposition des animateurs au niveau de la CENI, même la loi électorale, ainsi de suite? Est-ce que vous ne rêvez pas, concrètement parlant, comment expliquer que le pouvoir pourrait revenir? Parce que apparemment les trains fonctionnent déjà, les trains marchent, les trains... Écoutez, je pense qu'on parle déjà de situation, pardon, processus électoral. Non, on parle de tout, on prend les revendications de votre marche. Exactement. Pourquoi nous demandons la récomposition des organes de la CENI? Parce que la manière dont les animateurs... Ma question est celle-ci. Est-ce que le pouvoir pourrait reculer, pourrait vous offrir ça? Vous pensez, vous le croyez, vous ne rêvez pas? Seule la population peut faire reculer un pouvoir. Parce qu'à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Vous pensez que la population comprend ça? La récomposition de la CENI, ou bien c'est vos revendications politiques? La population est très bien en train de comprendre cela. La preuve, quand nous avons lancé la sensibilisation autour du thème téléméla fraude électorale, c'est cette population qui est venue nous appuyer comme pour dire nous avons aujourd'hui un pouvoir ici du compromis à l'africaine. Il y a eu un hold-up électoral et nous ne voulons pas que ce qu'il y a eu hier se répète pendant ces élections. Et pour cela, la population dit oui à la marche. Je vous garantis que vous verrez la population dire non à une CENI calibrée. Mais est-ce qu'il n'y a pas un double discours de votre part? Quand vous dites une CENI calibrée, mais c'est la même CENI qui a enrôlé le peuple. Vous, dedans, vous avez demandé au peuple de se faire enrôler. Comment expliquer que vous acceptez de se faire enrôler par une CENI calibrée et que vous venez alors dire à la population que non, cette CENI, on ne peut pas aller aux élections avec cette CENI aussi longtemps? Vous aviez demandé à la population de se faire enrôler. Est-ce que ce n'est pas un double discours? Écoutez, il y a aujourd'hui 3 piliers qui organisent un processus électoral crédible. Nous avons la gouvernance électorale, qui est la CENI. Vous connaissez comment est-ce que Kadima a été désigné? Tout le monde l'a contesté. Et aujourd'hui, nous avons accepté de se faire enrôler avec Kadima, non? Nous avons, écoutez, nous n'avons pas voulu céder à la tricherie. Parce que c'est votre faiblesse même. C'est dans la conformité avec notre bureau politique, nous, au niveau d'Envol. Nous avons levé l'option d'aller vers les élections et mettre nos candidats dans tous les échelons. Ouais. Et on avait dit qu'on ne va pas reculer. Si la volonté politique y a, on peut résoudre cette question dans moins d'un mois et qu'on pourrait avancer. Donc, si je vous comprends bien, le problème, même si le pouvoir s'est décidé aujourd'hui, le pouvoir s'est dit que non, je ne recule pas, on avance. Même avec cette CENI, vous allez aller aux élections. C'est ça, la compréhension. Ils ne vont... écoutez, aujourd'hui, le problème, c'est que la CENI telle qu'organisée, elle est monopartisane, contrôlée par un camp. Elle ne reflète pas le pluralisme de notre politique. Ah, c'est selon vous, là. Pas le pouvoir. Le pouvoir nous a imposé un Kadima qui est là pour nous contrôler. Il y a Manara du PPRD selon le pouvoir. Non, mais le PPRD ne reconnaît pas Manara. Il a dit tout. Tous les partis de l'opposition politique ne reconnaissent pas tous ces animateurs qui sont là-bas. Là, alors, le pouvoir ne peut pas être en même temps jugé parti. Ce sont les débauchés du pouvoir qui sont là-bas. Il n'y a pas une représentation de l'opposition politique conformément à la loi. Bon, s'il faut qu'on en parle. Je disais la justice électorale. Nous avons une cour constitutionnelle qui a été détricotée, brocardée. On en a changé de membre comme si c'était un match de football. Au premier mi-temps, on a fait entrer un Dieudonné, et au deuxième mi-temps, on a fait entrer un autre Dieudonné, parce qu'il avait la confiance du chef. Cette cour constitutionnelle, aujourd'hui, on en a changé de membre. Tout ça pour contrôler le contentieux électoral des opposants. Et vous voulez que nous allions aux élections avec cette cour constitutionnelle. En 2018, vous aviez vu ce qui était fait. Apparemment, c'est ça votre plan B. C'est-à-dire que si vos revendications pour la récomposition ne tiennent pas, vous allez aux élections comme ça, ainsi avec
les mêmes conditions. Je vous ai dit que... Apparemment, c'est ça votre plan B. Je vous ai dit que c'est le peuple qui est souverain. Et c'est le peuple qui décide. Je vous repose encore. Et dans la démocratie, c'est le peuple qui est maître. Je vous repose C'est le encore peuple la qui est question. souverain. Si les pouvoirs ne reculent pas, vous allez faire quoi? Le pouvoir va reculer face à la population. Vous croyez? Je vous dis que les pouvoirs... Mais ils sont là pourquoi? Parce que cette population... Le pouvoir est là également pour guider le peuple, non? Non mais, écoutez, on ne peut pas guider celui qui ne vous a pas donné la légitimité, parce qu'en fait, la légitimité, c'est l'adhésion des populations au pouvoir public qui prétend s'exercer sur elle. Quand vous n'avez pas la légitimité, vous pensez diriger un peuple? Non! Nous ne sommes pas dans un état bananière. Et nous ne sommes pas dans la jungle. Seul le peuple a ce qu'on appelle le pouvoir de se choisir ceux qui vont prédestiner à son avenir. Et le peuple va contraindre ce pouvoir de la pensée unique et d'intolérance politique à pouvoir déposer et à réorganiser ses institutions. Et c'est sans condition, ça va se faire de cette manière-là. Alors, le troisième, nous avons le cadre légal, je disais. Ouais. Le cadre légal, ce sont des lois que nous avons proposées. Le G13 a proposé une série de lois pour nous éviter tout ce que nous avons connu en 2018. Mais toutes les lois proposées par les G13 ont été changées. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui nous avons deux seuils pour les élections? Nous avons le seuil de représentativité des listes et le seuil de recevabilité des listes. Ça va créer un problème. Il y a un tsunami électoral qui est en train de se préparer si on ne se lève pas. Parce qu'en fait, le régime s'est déjà très bien préparé pour pouvoir orchestrer une fraude massive électorale. C'est pourquoi nous dénonçons, l'envol dénonce, et nous disons que si aujourd'hui, ce pouvoir veut défier le peuple, va rencontrer aussi le peuple. Et pour mettre un terme à cela, au niveau des opposants politiques, nous nous sommes dit, écoutez, on ne peut pas aller aux élections avec une telle saigne, avec une telle cour constitutionnelle, avec un cadre légal biaisé, par mots et par voix. Il faut qu'on en change. Mais nous ne devons pas seulement parler de cela parce qu'eux, ils veulent récupérer seulement le processus électoral. Mais nous avons parlé de la situation sécuritaire aujourd'hui qui est inquiétante. Mais également la vie chère. Ça, ils ne vont pas le parler. On essaie un peu d'analyser. Depuis lors, quelles sont les revendications de l'opposition que ce pouvoir aurait concédé déjà? Ce pouvoir on réfléchit même devant les revendications. Et quelles sont les revendications de l'opposition auxquelles le pouvoir aurait déjà fléchi depuis? Ce pouvoir illégitime, jusque-là, ne respecte pas nos populations. L'opposition ou la population? Les opposants font partie de la population. Ce ne sont pas des extraterrestres. Les dirigeants font partie également de la population? Exactement, mais qui sont dans la majorité. Et nous sommes dans l'opposition politique. Ceux qui sont dans la majorité, ce sont ceux qui ont les bâtons de commandement. L'opposition ne veut pas dire les vrais. L'opposition ne veut pas dire... Ce n'est pas l'opposition qui détourne l'argent de 100 jours. Ce n'est pas l'opposition qui détourne l'argent de Tchilégelou. Ce n'est pas l'opposition politique qui détourne non plus l'argent pour payer les fonctionnaires de l'État. Quand vous dites tout ça, la justice... Autrement, la justice avait dit qu'il n'y a pas de preuves dans les histoires d'année 100 jours. Écoutez, le président de la République lui-même a dit devant les médias internationaux que notre justice était à l'emporte-pièce. La preuve, la Cour constitutionnelle. La preuve des décisions judiciaires aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans ce pays, nous avons beaucoup plus de prisonniers d'opinion politique que de détournement. Non, le président dit qu'il n'y a plus... mais écoutez, on vient de parler, on vient d'évoquer un cas ici. L'Inso Melonga est où? Manik Siyenda, il est où? Mais je vous dis que dans ce pays, si vous êtes détourneur, on va vous blanchir.
Parce qu'au fait... Comme vous aviez... Parce qu'au fait... Vous auriez blanchi Matata Pogno, parce qu'il serait accusé non, mais... de beaucoup de choses. Écoutez, moi je ne suis pas porte-parole de Matata, mais au fait, Matata vous êtes a son juge... Dans un même bloc, non? On est dans un bloc pour revendiquer un tas de choses. Sachant que les messieurs seraient... S'il est mis devant son juge naturel, et que le fait qui lui sont reprochés sont tels que voulus par la loi, il va répondre de ses actes. Mais c'est pourquoi nous avons dénoncé la fin des arrestations et de l'instrumentalisation des institutions judiciaires et fiscales de la République contre les opposants politiques. Nous dénonçons cela. Alors, Christian Minda, qui est actuellement le leader au niveau de l'opposition, actuellement, qui pilote l'organisation, qui pilote l'opposition actuellement. J'ai dit que notre rencontre à Lubumbashi n'en était pas question de désigner qui est leader ou pas. Il n'en était pas question de désigner la candidature commune de l'opposition politique. Je vous ai dit que c'est une unité, une convergence d'idées et d'actions pour sortir notre État qui part tout droit vers un dépérissement, vers un iceberg. Je repose ma question. J'ai voulu. Le comité qui organise cette marche est composé de qui? De l'Envol, parti cher à l'honorable Delis Sanga, de LGD, de SID, ainsi que de Ensemble pour la République. Ce sont là les comités qui organisent la marche. Est-ce là l'ordre ou bien des ordres? Comment est-ce que l'ordre viendrait de qui? Qui pourrait être là pour coordonner? Non, mais écoutez, je vous ai parlé, nous sommes en train d'y travailler. La coordination se fera par des délégués de l'opposition politique. Vous avez vu récemment notre secrétaire général, aux côtés de notre secrétaire général, ils sont en train d'y travailler. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler pour qu'il y ait une certaine coordination. Est-ce qu'il n'y a pas d'hypocrisie entre vous là-dedans? Est-ce qu'on ne joue pas à des coups bas entre vous là-dedans? Nous sommes en train de dénoncer et de mener des actions salvatrices pour notre population. Il n'y aura pas question d'hypocrisie parce qu'il ne s'agit pas de mettre à l'ordre du jour qui va être devant qui va être derrière qui, parce qu'en fait on ne saura pas à laquelle elle est. Mais le problème, c'est que c'est une union, comme je vous ai dit, d'actions et d'idées. Et qui pourrait mobiliser plus parmi ces trois partis? Mais écoutez, chaque parti a sa capacité de mobilisation. C'est ça même ma question. D'après vous, quels sont les partis qui pourraient mobiliser plus? On verra ça sur terrain. On verra ça sur terrain. Cette question n'est pas encore d'actualité. Est-ce que ça vous gênerait si les 13 on est là à la marche, on voit, je prends les cas, en tout cas ce n'est qu'un échantillon, sur 10 personnes qui pourraient venir, je prends un échantillon, et que 5 ont les drapeaux de l'ECD, 3 d'ensemble, une seule personne du LGD et une seule personne d'envol. Ça vous générait? Écoutez, les gens ont tendance, je crois qu'aussi les journalistes, à pouvoir prendre la marche et la mettre dans un carcan de choses. La marche, ce n'est pas que pour le parti politique de l'opposition. Nous invitons tout le monde. L'honorable César invite même la société civile. La marche, c'est aussi ne croyez pas que les militants des DPS seront là, en tout cas, n'y rêvez pas. Mais les militants des DPS ne viendraient pas. Ce qui asphyxie nos populations par des taxes, par la vie chère, par l'insécurité, par le processus électoral chaotique. Pensez-vous qu'ils seront avec nous? Ils sont les ennemis du peuple. Ils ne peuvent pas être avec le peuple. Le peuple sera dans la rue pour revendiquer ce droit. Je repose ma question. Si un des partis mobiliserait plus que vous, je crois que... Vous allez vous sentir gêné ou non? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans la vie, on n'a pas toujours la même capacité. Mais cela n'empêche que nos populations soient aux côtés de nous. Et je vous rassure que ça ne sera pas les 10 000 francs qu'ils ont donnés au stade des martyrs et qui du reste, je félicite nos populations pour aller récupérer l'argent du contribuable.
et partir sans écouter ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir et les asphyxient. Et nous, on ne le fera pas du FCC bis. Alors, on prend la situation sécuritaire à l'Est avec le changement, avec le nouveau commandant. C'est vrai que jusqu'à présent, on en parle. La situation se détériore, va de mal en pis. J'ai compatis avec tous les peuples congolais et toutes les familles. Ça nous fait tellement très mal. Moi, je reçois matin, midi, soir des appels de ces compatriotes. Je ne peux pas en tout cas faire toute une émission sans évoquer cela. La marche également du 13, c'est pour dire non à cette barbarie. Aujourd'hui même, il y a eu des femmes de la Mouka, les femmes de Nouvel Élan, de Mouzit Adolphe, qui ont fait un sit-in au niveau, je pense, de l'ambassade de l'Union de la France ou bien de l'Union européenne, ainsi de suite, pour essayer un peu de revendiquer des sanctions, de demander des sanctions contre M. Paul Kagame. Je pense que je dois envoyer cette image à Emmanuel pour vous illustrer. C'est la sit-in des femmes de l'organisation La Mouka, c'était ce vendredi 5 mai. Devant la représentation diplomatique de l'Union européenne en RDC. Ces femmes exigent des sanctions de l'Union européenne contre Paul Kagame et ses généraux pour les crimes de viol, pillage, assassinat, déportation à l'est du Congo et les soutiens de l'Union européenne pour des élections transparentes dans les délais constitutionnels en RDC. Et maintenant, je pense que je t'envoie ces images. Tu peux balancer ça même à la fin de l'émission. Alors, Christian, comment vous aviez observé cette actualité dans votre parti politique? En homme, selon RFI, on a nommé un nouveau commandant sans pour autant que Kinshasa soit au courant. Écoutez, la situation sécuritaire aujourd'hui, elle est alarmante. Parce qu'en fait, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont mises à rude épreuve par l'activisme militaire d'IM23. Mais la résurgence de ce conflit fait suite aux décisions inconséquentes de ce régime qui a orchestré un chaos diplomatique et sécuritaire dans la sous-région, qui a d'ailleurs permis l'escalade de velléités expansionnistes du Rwanda, mais également les surenchères politico-économiques de nos pays voisins. Parce qu'en fait, nous avons dit au président de la République que le pays que vous avez trouvé dans une situation sécuritaire de maintien de l'ordre public est en train d'aller vers une situation sécuritaire d'occupation, et nous y sommes. Mais personne ne voulait écouter la voix de l'envol. Personne ne voulait écouter l'honorable Sessang. Aujourd'hui, dans la partie est de notre pays, les missions de paix se démultiplient et ça crée ce qu'on appelle la surmilitarisation dans cette zone. Est-ce que vous savez que nous avons une opération bilatérale entre la RDC et l'Ouganda, qu'on appelle l'opération Shuza? Nous avons la MONUSCO à l'est. Nous avons le déploiement des forces de l'EAC. Voyez combien de missions sont à l'Est pour une seule raison, éradiquer la guerre. Mais aujourd'hui, ce problème ne finit pas. Pourquoi? Parce qu'on nous a menés vers l'EAC. Sans une loi d'habilitation de parlementaires. Parce qu'en fait, le président de l'Assemblée nationale a fait passer cette question. Et les députés de l'Union sacrée ont levé la main comme toujours. Non, on a ratifié les traités d'Elias au niveau du Parlement. Hein. Ce traité n'a pas été ratifié au niveau du Parlement. Ah là, c'est selon vous? Pas selon l'envol, mais c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu une loi d'habilitation. Et c'était passé comme ça. Et d'ailleurs, ce traité est très dangereux. Quand vous lisez l'article 4 de ce traité, on parle de la gestion de terre. On parle d'une manière pour cette organisation de céder des terres. Voyez-vous? Et c'est vers cela que M. Paul Kagame
a des velléités expansionnistes lorsqu'il vous dit que la guerre, ce n'est plus le problème du M23, mais c'est parce que nos terres ont été prises pendant l'époque coloniale. C'est parce qu'aujourd'hui, on a traité messieurs Kagame des frères, des partenaires fiables. On a dit que c'est lui qui avait les carnets d'adresse. Ce sont eux qui ont fait de Kagame ce qu'il est aujourd'hui. Mais nous, à notre niveau, au niveau de l'envol, l'honorable Délice Sanga, par une déclaration, a décrié ce propos de M. Kagame. Ces propos révisionnistes, ça ne peut pas passer. Nous avons dit que ça ne peut pas passer, ça ne passera pas. Mais le problème aujourd'hui, ce sont des mauvaises décisions inconséquentes de ce régime. J'en vous donne d'autres décisions. L'état de siège. Nous avons dit que l'état de siège était du folklore. C'était une décision impromptue. Et d'ailleurs, la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale avait dit que la proclamation de l'état de siège, c'était une mauvaise décision. C'était une décision atypique. Aujourd'hui, nous en sommes où? Bounagana est pris sous état de siège. Kiwanja est pris sous état de siège. Est-ce que plusieurs parties du territoire national aujourd'hui sont prises sous état de siège? Parce qu'en fait, je cite par là, on avait des militaires au front qui n'arrivaient pas à finir déjà cette situation sécuritaire, mais on leur a encore ajouté des charges administratives. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce sont des militaires qui récoltent même l'impôt. Parce que nous sommes sous état de siège. En fait, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que Déli Sesanga, votre parti politique, est-ce que votre leader pourrait avoir ce courage-là de parler de la situation de l'Est aussi longtemps? Tout le monde sait qu'il aurait été parrainé également par ces gens qui agressent les Congos aujourd'hui, hein, et qui ont agressé depuis longtemps et qui continuent d'agresser les Congos jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, l'honorable Sesanga n'a jamais été parrainé par qui que ce soit. Ah bah je vous dis la vérité. Il n'aurait pas fait la rébellion, Déli Sesanga. Bah écoutez, l'honorable Sesanga n'a pas fait la rébellion. L'honorable Sesanga a fait la lutte armée face la différence à un régime. Bah, je vais vous donner la différence. Je suis dans votre plateau, laissez-moi le temps de parler. L'honorable Sesanga a fait la lutte armée face à un régime ici de la rébellion. Et vous connaissez ce régime. Il a lutté. Ok? Parce qu'en fait, dans la rébellion, on prend des armes pour venir chasser un gouvernement constitutionnel. Ce qui n'était pas le cas avec l'honorable Délice Sesanga. Il n'y avait pas un gouvernement constitutionnel. Il y avait un gouvernement qui avait restreint les libertés des manifestations des partis politiques et de nos populations. Et ça lutte armée à tuer des Congolais ou non? Non, du tout. C'est vrai ça. Tous les rapports. Vous niez les morts de vos compatriotes. Mais écoutez, nulle part. Écoutez, nulle part. Dans aucun rapport, on cite le nom de l'honorable Délice Sesanga. Citez-moi un rapport. Le rapport mapping, il n'est pas là. Par contre, ceux qui sont aujourd'hui dans l'Union sacrée... Dans les têtes des Congolais, vous pensez que les Congolais... C'est ça le discours, c'est ça le discours de l'Union sacrée. Ces gens-là matent à nos populations. C'est la vérité. Ils matent à nos populations. Dans le rapport mapping, il ne figure pas. Dans le rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies, il ne figure pas. Mais par contre, ceux qui sont aujourd'hui avec eux dans le gouvernement, M. Bemba a été jugé pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Vous avez aujourd'hui, monsieur ministre de l'intégration, sans pour autant citer son nom. Vous connaissez ce qu'il a fait dans ce pays. Donc, aujourd'hui, s'il y a des gens qui flirtent avec ce qui ont fait la rébellion, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Mais ils veulent voir le sorcier ailleurs et mettre l'honorable Sesanga sous le feu de projecteurs. Alors qu'eux, ils cachent ce qui ont mené des rébellions dans ce pays. L'honorable Sesanga fait une lutte armée. Il faut le considérer comme un Che Guevara. Parce qu'il a lutté pour sauver ce pays. Parce qu'il a lutté pour que Etienne Tshisekedi, qui a été relégué du temps de Mouzé à Kabe et à Kamonga pour aller faire les champs, puisse retourner. Mais puisque vous voulez que nous puissions parler de la rébellion, est-ce que vous savez que si aujourd'hui on veut voir des rebelles, c'est dans l'UDPS qu'il faut voir des rebelles? Comme qui? Ah bah écoutez, est-ce que vous savez que lors de la pendaison de martyrs, au stade de Kimba. Est-ce que vous savez que Etienne Tshisekedi l'avait justifié de la pédagogie pour servir à d'autres qui veulent s'opposer au régime de Mobutu? Il a soutenu, écoutez, je suis en train de vous donner le fait, il a soutenu la dictature de Mobutu. Est-ce que vous savez, vous connaissez qu'il y a un accord qu'on appelle l'accord de l'ASD, signé en 2002, entre les RC de Goma et Etienne Tshisekedi? Mouba qui en parle. Ça, on ne parle pas, on ne dit pas qu'il est rebelle.
Mais écoutez, on en est Mais où, c'était là? pour... Lorsqu'on a nommé, écoutez, je vous donne le fait. Lorsqu'on a nommé Etienne Tshisekedi Premier ministre, est-ce que vous savez qu'il avait réservé 6 postes à Mouzé? Ah, ça, vous ne le savez pas. Lorsque Mouzé était entré, qu'est-ce que Etienne Tshisekedi disait? Laissez-lui venir, nous allons chasser Mobutu ensemble. Ils ont soutenu des mouvements insurrectionnels et de la rébellion. Ah, donc mais aujourd'hui, ils veulent voir le sorcier ailleurs. C'est pour cette Ils veulent voir le sorcier ailleurs. Est-ce que vous savez que le premier vice-président de l'Assemblée nationale a été élu en 2006-2011 comme député du RCD Goma? Est-ce que vous le savez? Qui est André Mbata. Ah, mais je vous donne le fait. André Mbata a été élu dans la liste du RCD Goma. André Mbata était député en 2006. Bah, je vous parle, je vous parle de fait. Je vous parle de fait. Allez voir en 2011. Allez voir. Vous allez comprendre qu'il était élu député. Sous quelle liste? RCD. Mais ils veulent voir les sorciers où? Ailleurs. Ils veulent mettre ces sangs sous le feu des projecteurs. C'est ça leur argument. Ok? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le problème, c'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est que la candidature de l'honorable Sessanga fait peur. Alors, on finit par ça, les processus électoraux. C'est vrai que l'OIF a poussé des raisons que le temps n'est pas très suffisant pour auditer. Je ne sais pas si la CENI va trouver, mais cette question est sur la table, l'audit du fichier électoral. Je ne sais pas, vous aviez assisté ou soit participé à ces portes ouvertes de la CENI? Vous étiez invité? On n'en a pas participé. Oui, je sais que Deli et Sessanga boycotté dans ces blocs de Lubumbashi. Parce qu'en fait, ce sont de blagues. Eux, ils pensent que nous sommes des enfants qui peuvent facilement manipuler. Cette opposition, elle est différente de toutes les oppositions politiques qu'ils ont connues dans ce pays. C'est une opposition de hommes intègres. C'est une opposition plus que celle de Tshisekedi. Bah, je vous dis que je viens de vous donner le fait que lui flirtait avec le pouvoir, il flirtait avec Mobutu. Ces blocs de Lubumbashi est plus fort que l'opposition de Tshisekedi. C'est ce que vous dites? Non, mais je vous dis que nous n'allons pas faire l'opposition comme Etienne Tshisekedi. Oh, donc vous, j'ai beaucoup de respect pour Etienne Tshisekedi. J'ai beaucoup de respect. Un grand leader de l'opposition. Écoutez, j'avais 16 ans quand j'ai pris pour la première fois part à une marche où je faillis être tué. C'était aux côtés d'Etienne Tshisekedi. Nous avions été au rassemblement. Ok? J'ai beaucoup de respect pour Salit. Mais je n'aimerais pas vous dire ce que je n'aimerais pas dire non plus. Ok? J'ai dit ici que l'opposition politique n'a pas pris part aux assises de la CENI. Parce que rien de bon ne sortira de cette CENI qui est aujourd'hui monopartisane. Nous pensons humblement qu'il faut revoir les choses. Est-ce que vous savez que les élections passées, nous avons eu 180 jours pour l'audit du fichier électoral? Et aujourd'hui, je ne sais pas par quel mode de pilotage, mais c'est Kadima, réduit cela à 6 jours. Mais la technologie évolue, non? C'est inconcevable. La technologie avec des machines qui nous ont donné une expérience macabre sans précédente. La CENI parle déjà de 49 millions d'enrôlés. Hein? Mais écoutez, cette même CENI a prévu 90 jours pour les aires opérationnelles par rapport à l'enrôlement. Mais en fait, c'est cette CENI qui est en train d'ajouter 2 minutes, comme si c'était un arbitre qui joue des prolongations. Parce qu'en fait, les calculs ont été biaisés. C'était calculé. Et aujourd'hui, on en est où? Nous n'avons pas foi en cette CENI. Et nous ne croyons pas qu'avec M. Kadima, nous aurons de bonnes élections. S'ils font le forcing, on va nous amener vers des élections chaotiques. Vers des élections qui vont se solder par des graves crises post-électorales. Et comme toujours, parce que notre Constitution, dans son exposé des motifs, parle de graves crises qui ont émaillé ce pays pendant plusieurs années. Et comme vous le savez, en 2006, c'est Jean-Pierre Bemba qui disait qu'il avait gagné les élections. En 2011, c'est Etienne Tshisekedi qui a prêté serment à l'imiter. Et en 2018, c'est Martin Fayou qui a crié hold-up électoral. Et nous n'allons pas continuer de cette manière. Notre peuple ne sera toujours pas victime de l'illégitimité des animateurs
deux institutions de la République, il faut que ça change. Il faut que ça change et ça doit changer. Ah, d'accord. Alors, on finit déjà, nous tournons à la fin. J'ai précisé également qu'Adolphe Muzito a donné une interview, un entretien avec France 24 où il a évoqué la question du processus électoral, que ça serait très difficile d'avoir la loi sur la répartition des sièges parce qu'il y a 4 territoires non enrôlés. Et donc, pour Muzito, on y va petit à petit vers un glissement. Et si les pouvoirs pourraient organiser les élections dans les délais, ça ne pourrait pas être concilié avec la transparence. Donc, si il y a des élections au mois de décembre, alors il faudrait oublier la transparence, c'est-à-dire la crédibilité du processus électoral. Au cas contraire, avec ce qui s'est passé dans cet enrôlement, 4 territoires au niveau de l'Est, également à Kwamouth, même Maluku ici à Kinshasa, il n'y a pas eu enrôlement. Ça serait très difficile d'avoir la loi sur la répartition des sièges. Donc vous pourriez suivre cette interview dans des canaux, voilà, dans des canaux des France 24. Alors, quel pourrait être votre dernier mot, Christian Menda? Nous n'allons pas autoriser un glissement dans ce pays. Avec tout ce que nous sommes en train de vivre, la souffrance, l'insécurité, la situation socio-économique qui se dégringole du jour au lendemain, nous n'accorderons pas une seule minute à ce pouvoir de Félix Tshisekedi. Nous devons organiser les élections parce que si la volonté politique y est, au cours d'un mois, on peut tout régler et aller vers de bonnes élections. Ah, l'opposition pourrait mettre fin à la guerre de l'Est dans un mois. On parle du processus électoral. J'ai dit si. Exactement, parmi les contraintes, j'ai dit si la volonté politique. Kadima l'a dit, on ne pourrait pas enrôler dans certaines zones parce qu'il y a la guerre. Écoutez, on ne peut pas faire cette jurisprudence, mais je vous dis qu'en 2018, nous sommes allés aux élections sans le Bandundu là. Ah, donc vous êtes d'accord qu'on explique d'autres Congolais. Non, écoutez, quelle serait alors la légitimité du président? Je suis dans l'optique de votre raisonnement. Sans Yumbi, sans Boutembo, sans Beni. Ah, d'accord. Quelle serait la légitimité par rapport à ces gens-là? Écoutez, la solution aujourd'hui, c'est de bouter Félix Tshisekedi hors d'état de nuire. Parce qu'en fait, si nous sommes où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que c'est lui qui nous a amenés où nous sommes aujourd'hui. Parce que M. Kabila, à l'époque, il était contraint de pouvoir organiser des élections. Et c'était prévisible. Mais ce pouvoir du compromis à l'africaine a tout fait pour détourner la vérité de ce que le peuple a choisi. Alors, mon dernier mot concernant la marche. L'honorable Sessanga. Il sera là, il viendra vraiment. Exactement. Appelle tous les Congolais, où que vous soyez, maman maraîchère, fonctionnaire de l'État impayé, professeur d'université en grève, médecin aujourd'hui en grève, vous tous victimes de ces régimes qui a ravalé les institutions et des détournements et d'intolérance politique, venez nombreux prendre part à la marche pour dénoncer la situation sécuritaire grandissante, pour dénoncer la vie chère, pour dénoncer les rames, pour dénoncer les processus électoraux chaotiques. Parce qu'au fait, si nous ne disons rien, si nous restons impuissants, on va nous conduire tout droit vers un iceberg électoral. Et nous allons connaître les mêmes dirigeants qui vont reproduire les mêmes faits. Parce qu'en fait, ce régime a puisé l'art de reconstituer les catastrophes du passé. Et ce que nous avons décrit hier, condamné, nous sommes en train de les vivre sous ce régime. Alors, la dernière des questions, c'est vrai qu'une question m'est venue en tête là. Je dois la poser. Si Félix aujourd'hui disait que non, il vous accordait tout ce que vous êtes en train de revendiquer là, on essaie un peu de recomposer la CENI et ainsi de suite, vous le savez très bien, des pourparlers ou soit des rencontres de ces gens dans notre pays conduit toujours à un dépassement des délais. Vous pourriez prévoir de faire ça dans une semaine, mais ça prend des mois. Vous savez très bien, je ne sais pas si vous étiez très actif en 2000, je pense, 2016-17.
lors des dialogues de Saint-Sylvestre, même les dialogues de l'OIA. Les dialogues de Saint-Sylvestre étaient prévus pour 1 mois. Après, on a débordé 2 mois, 3 mois, ainsi de suite. Est-ce que si Félix Tshisekedi vous accordait cela et qu'on tendait un glissement, vous allez accepter de faire ça avec un glissement? Nous n'envisageons pas un dialogue. Non, pas un dialogue, autour du partage des postes. Non, je ne parle pas de notre problème, c'est réfléchir. pas Félix Tshisekedi qui doit nous accorder ce que... Mais c'est lui le pouvoir, non? Écoutez, c'est lui le pouvoir. C'est pas à lui de nous accorder ce qui revient de droit à la population. Nous avons dit ceci, par exemple, pour la situation, pour le processus électoral. Ouais. On peut aujourd'hui changer le membre de la CENI. On peut aujourd'hui recomposer la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas question de prendre 1 mois ou 2 mois. C'est juste une question de la volonté politique. On peut applaudir ces 2 filles-là. On peut tous se mettre d'accord pour l'État, mais pas pour se mettre autour de lui pour lui accorder un glissement. Vous savez que les évêques, même les religieux, ont pris plus de temps, même pour avoir un déni Kadim avec des contestations, ont pris plus de temps que prévu. Le temps, là, ce sont même des religieux et des politiques. Vous pensez que les politiques pourraient respecter les délais? C'est question de la volonté politique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut tout attendre avec ces politiciens. Au cours d'une semaine, on peut changer la loi électorale. Là, c'est les dire. Non, c'est pas les dire, je vous dis. Parce qu'en fait, dans l'Assemblée nationale... Moi, je vous donne des cas où les politiciens se sont mis ensemble pour essayer je vous dis que ça, c'est le passé. Même sans City a débordé. On ne peut pas toujours continuer à négocier. Même de partage de postes, l'avenir de notre conférence nationale sinon, quel État on laissera à notre postérité? Si on continue de discuter autour de partage de postes. Moi, je ne parle pas de partage de postes. Je parle du respect des délais dans... C'est pourquoi je vous dis, si volonté politique il y a, au cours d'1 mois, on peut résoudre tout ce problème. Et donc, nous n'allons pas accepter qu'un régime en décadence puisse avoir un glissement dans ce pays. Et ça, même pas dans un rêve cauchemardesque, nous allons l'accorder à Félix Tshisekedi ainsi qu'à son union sacrée. Merci beaucoup. La dernière information sur ordre, je lis ça, le stade des martyrs désormais est fermé jusqu'à nouvel ordre sur ordre du président de la République. Consécutivement aux instructions données par son Excellence, Monsieur le Président de la République, cette information vient de nous parvenir. Le chef de l'État rendant à concourir aux efforts pour l'homologation du stade des martyrs. Le ministre des Sports et Loisirs, son Excellence, M. François-Claude Kaboul, au moins à Kaboul, informe le public que le complexe Omnisport Stade des Martyrs est fermé pour faciliter les travaux de réhabilitation et sera mis à la disposition de l'usage public officiel par la CAF FIFA. Il demande à cet effet à tous ceux ayant eu des engagements avec le complexe Omnisport Stade des Martyrs à se référer au comité de gestion pour les modalités pratique. Merci beaucoup, j'ai recevé pour vous Christian Menda, porte-parole de la Ligue des jeunes nationales. D'envol parti cher à M. Edeli Sissanga. Je ne sais pas si Emmanuel a récupéré ces images ou non. Merci à Luzon. Merci également à Emmanuel. Relais YouTube, Peter Chieni, RDC. Diffusion et rediffusion à nos heures habituelles. Comme je disais, il y a eu City aujourd'hui des femmes de la Mouka, Nouvel Élan également, pour protester contre ce qui se passe à l'est du pays. Merci beaucoup à vous tous. On se retrouve prochainement. Je suis Gramik Legrand. Je réitère encore mon appel pour la libération de nos frères, de nos amis. On ne peut pas, en tout cas, en plein XXIe siècle, sous les rênes du fils des Sphinx délimité, Étienne Tshisekedi, son fils, M. Félix Antoine Tshisekedi, qu'on puisse arrêter, interpeller, mettre au cachot des Congolais pour leurs opinions. C'est très compliqué. La liberté de la presse, c'est également la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Je pense que ce serait très important. Ce n'est pas aider les présidents, ce n'est pas aider même les régimes. Kalev l'a fait aujourd'hui, il est où? En tout cas, on peut citer tous ces gens-là qui ont pratiqué ce genre de choses. Aujourd'hui, on ne parlait pas d'eux. Même Kanyama qui disait aux gens que avant Bima, t'as la photo, il y a moi, t'as la photo à maman, t'as la photo, il y a moi. Si aujourd'hui, on ne parlait plus
et Kanyama. Donc pensez qu'il y a également le tribunal de l'histoire. Il y a également un avenir à préparer et à protéger. Je suis Glami Clégon, que le Dieu de toutes les inspirations. Force à toi et courage, Dr Lens Omelonga, également à Manik Sienda, Diego Bakaïba. Nous sommes des cœurs avec vous et ensemble. Je disais, je suis Glami Clégon, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. Papa,